suis vraiment content d'être là, vraiment. Vous vous sentez bon, pas tout le monde, mais ça se travaille. Mais vous savez, l'été passé, je suis parti en France et il y a une expression qui m'a marqué là-bas, vraiment, il m'a abasourdi. C'est il y a une couille dans le pâté. Il y a une couille dans le pâté. Moi aussi, comme vous, j'étais comme, il y a une couille dans le pâté? Mais qu'est-ce que c'est? Il y a une couille dans le pâté? En fait, ce que ça veut dire, parce que j'ai fait mes recherches, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un problème. Évidemment qu'il y a un problème. Il y a une foutue couille dans ton assiette! Moi, je trouve un cheveu dans mon assiette, je deviens fou, mais une couille! OK, on s'entend, un cheveu, c'est une erreur, OK? Une couille, c'est un message, OK? Où est l'autre couille? Ils viennent en paquet de 2! Moi, je sais You, l'autre couille. C'est le gars qui est parti juste sur une gosse. Et voilà. Et voilà. Voilà. Là, en fait, ce qui m'a marqué vraiment là-bas en France, c'est que, tu vois, j'étais, voilà, au sud de la France, puis il y avait un petit marché, puis il y avait un gars qui avait craché devant le petit marché. Il avait vraiment craché fort, puis là, le propriétaire du marché est sorti, puis il l'a giflé. Oui, vraiment comme ça. Et là, j'ai tellement trouvé ça beau, parce que le gars, il est parti, tu comprends? C'est beau, une gifle. Une gifle, c'est comme applaudir d'une main l'imbécilité de quelqu'un. C'est comme... C'est beau, une gifle. Moi, ce que j'aime dans la gifle, c'est ce petit instant, juste après l'impact. Tu sais, il revient sur terre. Merde, j'étais con. C'est beau, une gifle, c'est une remise à niveau, un Control-Alt-Delete, OK? Ou si t'es Mac, va chez Apple Store et attends 5 heures, OK? C'est beau. En plus, t'as plusieurs styles de gifle. T'as la gifle classique pour l'imbécile moyen. Ensuite, t'as l'autre école de pensée qui ouvre les doigts. Moi, je l'appelle la giroflée à 5 pétales, OK? Ensuite, t'as l'aller simple, l'aller-retour. Et ça, c'est avec ou sans escale. C'est comme tu veux, OK? Et t'as ma préférée, c'est la feinte. Et ça, c'est bien parce que ça travaille son instinct de survie. Tu sais, il est toujours sur le qui-vive, tu comprends? Arrête! T'as aussi la connectée et tous connectés. Tu sais, l'autre jour, j'étais à la pharmacie, OK? Et me posez pas la question qu'est-ce que je faisais à la pharmacie. C'est pas de vos affaires, OK? J'avais des rougeurs sur les fesses, OK? Bon. Pas de tes affaires. Et là, j'étais dans une longue file d'attente, OK? Et là, en face de moi, il y avait une mère, OK? Elle était fatiguée, tu sais. Visiblement, elle était fatiguée parce qu'elle avait des cernes, OK? Ses cernes avaient des cernes, OK? Et t'avais un enfant, OK? Et pour l'histoire, on va l'appeler Petite Merde. Alors, Petite Merde aux boucles dorées, OK, veut des chips, OK? Il crie, tu comprends? Mais là, il commence à crier parce que c'est une méthode de négociation quand même assez efficace. Donc, il crie, tu comprends? Il crie et sa mère décide de l'ignorer, tu comprends? Elle l'ignore et tout ça. Et ça marche, c'est une méthode qui marche parce que Petite Merde a passé de crier à hurler, OK? Petite Merde, il a commencé à m'impressionner. Il a décidé de se jeter par terre. Petite Merde tombe comme une merde, voilà. C'est magique, c'est de la poésie, tu comprends? Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, man, on est dans une pharmacie, il y a tout ce qu'il faut pour le tranquilliser. Ça. Alors là, tu sais, je regardais les autres, tu sais, puis les autres, on se regardait, tu comprends? Puis, tu sais, sans se parler, c'est comme si on avait fait comité, puis on avait voté la gifle, unanimement. Donc, je me devais faire quelque chose, tu comprends? Donc, je suis allé la voir, et je lui dis... Faites-le. Vous savez, on a tous été imbéciles, OK? Giflez-vous les uns les autres, OK? Même moi, j'étais imbécile, OK? C'est important. La gifle, ça te remet à niveau, tu comprends? Un imbécile a une tête d'imbécile, OK? Vraiment, regardez-vous autour de vous. Et si tu trouves pas, ben c'est toi, l'imbécile, OK? C'est une imbécile. Sérieux? Puis moi, par exemple, OK? L'invention la plus imbécile, par exemple, la porte tournante. C'est l'invention, parce que tu sais jamais quand rentrer, tu comprends? Puis c'est toujours construit à côté d'une énorme porte normale. Tu sais jamais quand rentrer. T'sais, moi, une fois, je suis rentré en même temps qu'une autre personne, tu vois? On n'était pas prêts à vivre ce genre de truc, ça. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'on était deux imbéciles dans une invention imbécile, tu comprends? On poussait, tu comprends? On poussait, on était comme, ah, merde, puis il y a eu une file d'attente, tu sais? Puis là, après ça, je me suis dit... Hey! Si la vie voulait qu'on se retrouve dans un tout petit endroit, c'est parce que c'était voulu. Donc, je lui ai donné un bisou. Et le truc, c'est que
La personne, elle voulait se débattre, tu comprends? Mais c'était tellement petit que ça se transformait en caresse, ça. Imbécile. Ou les gens qui loosent des limousines. Oui, j'ai bien dit lose des limousines, OK? C'est la fusion du mot location et loser, OK? Ils loosent des limousines pour montrer à tout le monde qu'ils sont dans une limousine. C'est tout ce qu'ils font, tu comprends? Ils sont une dizaine. Le principe est simple, OK? Ils sont une dizaine. Ils ont séparé la facture pour crier. Ils sont comme « Oh, limousine! Ouh! » Moi, tout ce que j'entends, c'est « C'est une location! » Moi, quand je me loue un chalet, jamais j'ouvre les fenêtres pour crier « Chalet! » Raclette pour tout le monde! Jamais je fais ça! Mais c'est pas fini! Ils font le tour du centre-ville, OK? Ils ont terminé leur soirée, puis ils sont comme shit! Ils sont dehors dans la rue, puis ils sont comme shit! Wouh! C'était fou, man! Wouh! Wow! Limousine! Wouh! C'est fou, man! Il y avait des bancs. Il y avait aussi des trous pour mettre les verres. Wouh! Limousine! Il y avait des portes, des portes. Voilà. Bon, la 53, elle arrive à quelle heure? Il y a un prince saoudien a été le plus imbécile ever, OK? Un prince saoudien a payé $1 milliard pour graver son nom dans le désert. $1 milliard! Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? C'était quoi le processus décisionnel dans sa tête? Il s'est levé un matin, obligé, parce que c'est là que ça se passe, l'inspiration, tu comprends? C'est comme, I don't know what I do with my money. I help the people? Or I write my name. In the desert. I don't know. Rahman, tell me your opinions. I help the people? Or I write my name in the desert? Oh, Her Majesty, I don't know. I don't know. Maybe if you help the people. Good idea. So I write my name in the desert. Sur ce, pour pas... maintenant que vous connaissez la vérité et que vous ne soyez pas prochainement imbéciles, giflez-vous les uns les autres et que Dieu vous protège. Et je sais que certaines d'entre vous sont athées, alors que le chef des athées vous protège. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui croient à la réincarnation et qui croient qu'ils vont se réincarner en papillon. À ces gens-là, je leur dirais, non, c'est pas possible. T'as des gros mollets.